Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 28 mai, jeudi pardon, 28 mai, et cet après-midi à 17 h, le ministre parle et on saura tout sur ce déconfinement, qu'est-ce qui va nous arriver, la réouverture des lycées, le bac de français, etc. etc. Bien, en attendant, continuons sur nos suites. Donc je vous ai corrigé l'exercice 49, je vais vous donner 2-3 explications, de façon que vous puissiez faire l'exercice 50. Et ensuite on voit une deuxième partie. Les suites arithmético-géométriques, c'est parti, l'exercice 49. Donc le but de l'exercice en fait c'était de calculer sans utiliser la formule. Donc c'est-à-dire que pour montrer que la somme 2 plus 6 plus 10 plus 14 plus 30 est égale à la somme de 7 termes U0, U1, U7, ben en fait il faut décomposer comme ça été fait dans le cours. Le 6 c'est 2 plus 4, le 10 c'est 2 plus 8, le 14 c'est 2 plus 12 et le 30 2 plus 28. Et du coup, donc ça c'est mon U0, ça va être 2. Le U1 ça va être 2 plus 4. Et le U2 c'est 2 plus 8, c'est 4 fois 2. Donc on retrouve quoi? Ben, on retrouve une suite arithmétique de premier terme 2 et de raison 4 qui est là. Parce que ici vous avez tous les termes UN sont de la forme 2 plus 4 fois n. 2 plus 4 fois 1, 2 plus 4 fois 2, 2 plus 4 fois 3. Voilà, donc voilà ce qu'il fallait trouver, une suite arithmétique de premier terme U0 égale 2 et de raison 4. Alors à quoi ça va nous servir? Ben, ça va nous servir à calculer cette somme, puisque vous avez ici le 2, le 2, le 2, le 2, le 2, vous l'avez combien de fois? Ben, pas 7, mais il y a le U0 là, ça fait 8 fois le 2. Ensuite, on met 4 en facteur, donc 4 facteur de 1, plus 2, plus 3, plus etc., plus 7. Et la somme 1 plus 2 plus 7, voilà, donc ça c'était la formule du 2 qu'il fallait trouver. Et le 1 plus 2 plus 7, ça c'est la somme des n premiers termes, des 7 premiers termes, donc c'est nn plus 1 sur 2, donc 7 fois le prochain c'est 8, divisé par 2. Donc ça me donne 16 plus 4 fois 7 fois 8 divisé par 2, 56 divisé par 2, 28, et 4 fois 28, 112. En tout, j'obtiens 128. Alors, ça c'est une méthode où on va redémontrer à chaque fois et qui va bien marcher sans utiliser la formule. Maintenant, en BTS, on a le droit à la formule qui est là. Il faut juste savoir l'utiliser. Donc, vous pouvez faire les exercices dorénavant soit comme ça, ou soit en utilisant la formule. Donc, la formule, je vous l'ai rappelé, n plus 1 fois U0 plus R fois nn plus 1 sur 2. Donc, comme on va jusqu'à 7, je remplace le n par 7, 7 plus 1, ça fait 8. Le U0, on l'a dit tout à l'heure, ça vaut 2. Il faut quand même retrouver ici le U0 et le 4, la raison. Plus la raison, c'est 4 fois n, c'est 7. 7 plus 1, 8 sur 2. Et on obtient évidemment la même chose. Je vous propose aussi d'utiliser le tableur. Alors, je le remets un petit peu plus vers là. Alors, prenez aussi le tableur parce que en BTS, vous devez savoir l'utiliser. Et c'est toujours bien de l'utiliser et de trouver les résultats. Et ça vous donne une technique pour trouver les résultats, ce qui est intéressant. Donc, je reprends ici. Donc, U0, je reprends mon exercice. Donc, U0, c'est celui-là, c'est le 2. Et ensuite, pour avoir 6, je fais plus 4. Voilà. Et puis, donc, on va jusqu'à 7. Voilà. Et j'ai bien U7 égale 30, vous voyez? Et puis ici, j'écris ma somme. Donc là, ma somme au départ, c'est U0. Et puis après, ma somme, je fais 2 plus 6. Donc plus B3. Et je vérifie que ma somme, ça fait bien 128. Voilà, donc la première façon, c'est le tableur. Une façon, c'est le tableur. Une autre façon, c'est d'utiliser la formule. Il faut juste trouver le U0 et le R. Et puis l'autre façon, c'est la démonstration. En fait, on écrit comme ça et on regroupe tous les deux. Voilà, on prépare, vous devez faire comme ça. Donc pour l'exercice 50, je vous propose de faire la même chose. Alors je vais vous le faire avec le tableur. Donc U0 ici, ça vaut 1.
D'accord? Et ici, pour avoir 3, j'additionne combien? J'additionne 2. 1 plus 2, 3. Et je dois aller jusqu'à 31. Alors 3 jusqu'à 31, 27, c'est jusqu'à U15. Donc du coup, ici, c'est U15 qui vaut 31. Voilà. Donc vous savez que vous allez de U0 jusqu'à U15, que U0 il vaut 1 et que la raison vaut 2. Et puis là, vous pouvez évidemment, avec le tableur avoir la somme, vous devez trouver 256. À vous d'utiliser soit la formule ou soit de refaire la démonstration comme l'exercice 49. Même si sur l'énoncé, c'est marqué en utilisant la méthode proposée dans l'exercice 49. Donc, ceux qui veulent aller en prépa, essayez de le faire comme ça. Et les autres, ceux qui veulent faire un BTS, vous pouvez utiliser la formule. Le deuxième, 4 plus 7 plus 10 plus 34, bon, vous faites pareil, hein, ici vous mettez 4, et pour avoir 7, je fais 2 plus 3. Voilà, donc 4 plus 7, et jusqu'où je vais pour avoir 34 jusqu'à U10. Et la somme, c'est 209. Vous voyez, je vous donne les réponses. Hein. Et puis pour le 3, on commence, alors pour ceux qui se rappellent plus cette somme-là, en fait c'est 0, je vous la réécrirai quand même. Pour i égale 0, 2 fois 0, ça fait 0. On commence, U0, il vaut 0. U1, ça fait 2 fois 1, 2. Donc on fait B2 plus 2. Et on va jusqu'à U8. Voilà, donc U8, il vaut 16. Donc ça fait 0, plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, plus 12, plus 14, plus 16. Et la somme, elle est là, 72. Pour le dernier, c'est un petit peu plus dur parce que le U0, il vaut 3 plus 2 fois 2, 4 plus 3, 7. Je vous donnerai une autre façon de le faire. Et puis U1, pour avoir U1, il faut faire 2 fois 7, 14. Non, pour avoir U1, pardon, il faut faire 2 fois 3, ça fait 6, plus 3, 9. Donc il faut bien faire aussi plus 2. Voilà. Et pour aller jusqu'à 8. Donc je vous laisse essayer de le faire, il est un petit peu plus difficile et je vous donnerai une autre méthode pour l'exercice 50. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ça va. Donc l'exercice 50. Donc le cours d'aujourd'hui, suite arithmético-géométrique. Donc on commence par un exemple. Donc déjà la définition. Alors les suites arithmético-géométriques ne sont pas nouvelles évidemment, vous les avez vues en terminale, sauf qu'on ne vous avait pas fait le cours, on ne vous l'a pas dit que ça se lisait comme ça. Donc c'est les suites de la relation de récurrence un plus 1 égale a fois un plus b. Vous voyez? Donc si j'enlève le a, un plus b c'est une suite arithmétique, et si j'enlève le b, c'est une suite géométrique. Vous voyez? C'est pour ça que c'est arithmético-géométrique. Alors, comment on va utiliser un exemple. Au 1er janvier 2018, une association comptait 2500 adhérents. Une étude a permis de modéliser l'évolution future du nombre d'adhérents de l'association. Chaque mois, 4% des adhérents se renouvellent par leur adhésion. 80 nouvelles personnes adhèrent à l'association. On note UN une estimation du nombre d'adhérents de l'association N mois après le 1er janvier 2018. Justifier que UN défini par U0 égale 2500 et UN plus 1 égale 0,96 UN plus 80 modélise l'évolution. Donc là, c'est la modélisation qui est importante au BTS. Donc soit vous devez justifier la modélisation, soit vous devez modéliser tout seul parfois. Donc comment on modélise? Donc là, on reconnaît une suite arithmético-géométrique. Hein, A UN plus 4B, 80. A égale 0,96. Donc pour justifier le 2500, il est là. Hein, c'est dans l'énoncé. Il y a 2500 adhérents. Et pour justifier le 0,96, vous vous rappelez, c'est ce fameux coefficient multiplicateur associé à une diminution de 4%, 1 moins 4 divisé par 100. Et puis le 80, c'est les 80 nouvelles personnes chaque mois. Donc voilà. Donc ça, c'était la première partie des exemples concrets où vous avez la modélisation. Mais aujourd'hui, on va travailler la deuxième partie. À quoi ça nous sert, cette suite arithmético-géométrique, et comment on les utilise. Donc on avons une deuxième suite qu'on définit par Vn égale Un moins 2000. Alors ce nombre 2000,
si vous devez l'obtenir, il est obtenu en résolvant l'équation x égale 0,96x plus 80. 0,96x, vous le passez à côté, ça donne moins 0,96x. X moins 0,96x, 0,04x. Et ensuite, on fait 80 divisé par 0,04, on obtient 2000. Et donc, on verra pourquoi, à partir du moment-là, qu'on obtient Vn égale Un moins 2000, une 7,8 intermédiaire qui va être particulière. Elle va être géométrique. Alors, pour montrer qu'elle est géométrique, deux méthodes. Donc, je vais vous les écrire. Alors, pour montrer qu'elle est géométrique, il faut que Vn plus 1 égale Q fois Vn, je vous rappelle. Donc, d'abord, Vn plus 1. Alors, pour avoir l'expression de N plus 1, je l'obtiens ici. Je remplace N par N plus 1. Donc, ça va donner Un plus 1 moins 2000. Jusque là, ça va. Je l'ai déjà fait cette année. Ensuite, le Un plus 1. Le N plus 1, il est là. On le remplace par 0,96 Un plus 80. Et pour l'instant, il n'y a pas de problème. Et puis, il n'y a plus qu'à faire un petit calcul. 80 moins 2000. Vous prenez votre calculette ou pas. Moins 1920. Donc maintenant, il y a deux méthodes. Soit vous aimez factoriser, vous mettez 0,96 en facteur. Alors ça me donne quoi? 0,96 fois Un. Et puis quand vous faites 1920 divisé par 0,96, vous obtenez 2000. Donc voilà la factorisation. Ça c'est un coup, mais c'est pas simple parce qu'il faut faire 1920 divisé par 0,96. Sinon, il y a plus simple. Comme Vn égale Un moins 2000, Un c'est Vn plus 2000. Donc vous remplacez le Un qui est là par Vn plus 2000. Et puis ensuite, vous développez 0,96 fois Vn. Et là, vous faites une multiplication. 0,96 fois 2000. Ceux qui sont en prépa, c'est plus facile que une divisier. Donc 0,96 fois 2000. 96 fois 2, 192. Je divise par 100, 1,92. Je multiplie par 1000, 192. 1920, pardon. Vous voyez, je me suis trompé. Et 1920 moins 1920, ça fait 0. Donc du coup, quoi qu'il arrive, ça va donner 0,96 fois Vn. Parce que Un moins 2000, c'est marqué là, c'est aussi Vn. Donc il y a deux méthodes pour trouver que Vn plus 1 égale 0,96 fois Vn. Donc du coup, Vn c'est une suite géométrique de raison 0,96. Et donc le premier terme, V0, il faut le calculer. On fait U0 moins 2000. Donc U0 il vaut 2500, moins 2000 ça fait 500. Donc maintenant, je vous ai mis un petit rappel. Quand on a une suite géométrique, cette fois-ci, pour avoir Un en fonction de N, on utilise la première formule qui est là. Un égale U0 fois Q puissance N. Donc, Vn est une suite géométrique. V0, il vaut 500. Q, il est là, c'est 0,96. Donc, il n'y a plus qu'à écrire. Vn égale 500 fois 0,96 puissance N. Voilà, ce qui est nouveau, c'est ce calcul-là, ce qui n'est pas demandé au bac STI 2D, mais que vous aurez tous à faire l'année prochaine, c'est ce calcul-là. Voilà. Donc, une fois qu'on a 500 fois 0,96 puissance n, on peut terminer le calcul. On peut avoir un en fonction de n, parce que c'est l'expression du terme un et non pas Vn. Vu que un égale Vn plus 2000, on l'a dit tout à l'heure, le Vn, je le remplace par 500 fois 0,96 puissance n plus 2000. Ça va me permettre de trouver une estimation du nombre d'adhérents au 1er janvier 2019, c'est-à-dire 12 mois après, en remplaçant n par 12 et calculer U12. 2306. Voilà. Donc on peut utiliser le tableur de nouveau. Donc on avait U0, U0, il vaut 0, je sais plus. V0 égale 500. Ah oui, E0, c'est 2500. V0, c'est 2500. C'était 2500 au départ. Ensuite, on écrit la formule. Attention, là, ça va changer. C'est pas une suite arithmétique. Égale 0,96 fois U n-1, donc fois celle-là, plus c'était 80. Ok. Et ensuite
Donc au bout de 12 mois, j'espère que je ne me suis pas trompé. Au bout de 12 mois, nous avons 2306, voilà, c'est ça. 2306 personnes. Donc, un tableur permet de savoir à trouver U12 rapidement. On peut mettre au bout de 2 ans, U24, etc. Hein, donc, c'est une façon de trouver. Hein. Et puis sinon, il y a le calcul avec les formules. Donc, ce que je vous demanderai de faire pour, pas lundi, mais mardi, puisque lundi, je vous rappelle, c'est férié. Mardi, est-ce qu'on rentre? Ça m'étonnerait, mais bon, on saura cet après-midi, 17h, ce que va dire notre ministre, et savoir si on est encore en jaune-rouge. Donc le 68, je vous demandais juste de faire le 68. Donc on calcule U1, U2, U3, c'est pas dur. Montrer que UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Donc ni arithmétique, c'est des exercices qu'on a déjà fait, savoir si on peut passer de U1 à U2, U2, U3 en additionnant toujours le même nombre. Et géométrique, si on peut passer de U1 à U2, de U2 à 3 multipliant par le même nombre. Donc vous verrez que c'est pas possible. Ensuite, on vous donne la suite intermédiaire, UN plus 5. Montrer que Vn est géométrique, c'est ce qu'on a fait, donc vous essayerez de le faire. Exprimer Vn en fonction de n et Un en fonction de n. Donc je vous donne juste la deuxième étape à faire. D'accord? Donc pour mardi, que le 68, je vous corrigerai le 68, et pour jeudi, vous aurez le 69. Voilà, pour ceux qui ont essayé, j'ai pas regardé encore, hein, si vous avez essayé, vous n'auriez pas pu trouver pour ceux qui préparent une prépa. Ici, je me suis trompé dans l'expression, donc vous ne pouvez pas le montrer. Donc c'était n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Je vous ai mis la correction et on en refera une démonstration par récurrence plus tard. On reprendra ces démonstrations par récurrence. Donc voilà, bonne journée à vous. Voilà, je vous remets l'exercice à faire pour mardi, c'est le 68. Et à bientôt, j'espère.